C'est un danger de ne pas se connaître soi-même. Vous n'irez pas loin dans la vie si vous ignorez qui vous êtes vraiment. Trop de gens vivent aujourd'hui en mode automatique. Ils suivent les normes, les attentes de la société, les pressions de leur entourage, sans jamais s'arrêter pour se poser cette question fondamentale, qui suis-je vraiment? Pourtant, cette question est le point de départ de toute destinée. Se connaître soi-même, c'est une forme de puissance. C'est savoir ce qu'on aime profondément, ce qu'on ne tolère pas, ce qui nous inspire, ce qui nous fait vibrer. C'est comprendre ses blessures, ses blocages, ses rêves enfouis. Tant qu'on ne se connaît pas, on vit dans la confusion. On prend des décisions basées sur l'opinion des autres. On se compare, on doute, on s'égare. Et tôt ou tard, cela mène à une forme de vide intérieur, une vie sans saveur, sans clarté, sans but réel. Tu ne peux pas construire une maison solide sur un sol instable. De la même façon, tu ne peux pas construire une vie épanouie sans savoir qui tu es. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Tu dois apprendre à t'écouter, à t'observer, à te poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je réagis ainsi? D'où viennent mes peurs? Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir dans ma vie? Quelles sont mes valeurs non négociables? Mais au-delà de la connaissance de soi, il y a une autre dimension essentielle, avoir Dieu au centre de sa vie. Car oui, tu peux faire tous les tests de personnalité, lire des livres de développement personnel, aller en thérapie, méditer, tout cela est utile. Mais rien ne remplace la connexion avec ton Créateur. Dieu te connaît mieux que toi-même. Il t'a formé, t'a choisi, t'a aimé avant même ta naissance. Il t'a donné une identité, une mission, un potentiel extraordinaire que tu n'as peut-être même pas encore découvert. Sans Dieu, la connaissance de soi reste incomplète. Tu peux te connaître en surface, mais seul Dieu peut te révéler les profondeurs de ton être. Il connaît ce que tu es appelé à faire, il sait ce qui sommeille en toi, les talents que tu ignores, les rêves que tu as refoulés. Il te guide, te redresse, t'éclaire. Quand tu mets Dieu au centre de ta vie, tu n'es plus seul. Tu es aligné avec une puissance supérieure. Tu ne marches plus dans l'incertitude, mais dans une paix profonde, même au milieu des tempêtes. Réussir sa vie, ce n'est pas simplement réussir dans la vie. Ce n'est pas une question d'argent, de popularité ou de confort. Réussir sa vie, c'est vivre en accord avec qui tu es vraiment. C'est réaliser ce pourquoi tu as été créé. Et pour cela, il faut deux choses, te connaître, et rester connecté à Dieu. Alors aujourd'hui, prends cette décision, entre dans un processus de découverte personnelle et spirituelle. N'aie pas peur de creuser, de remettre en question, de prier, de demander à Dieu de te révéler ton identité. Entoure-toi de sages conseils, cherche la vérité, aligne tes choix avec ta foi et ta conscience. Et surtout, n'oublie jamais, ce n'est qu'en connaissant qui tu es, et en marchant avec Dieu, que tu pourras vivre une vie pleine, riche, alignée et durable. Deuxième chose. La véritable grandeur est un état d'esprit enraciné dans les valeurs humaines et la crainte de l'Éternel. La grandeur, dans sa forme la plus pure et la plus noble, ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, ni dans la puissance, ni dans les honneurs que le monde peut offrir. Elle n'est pas le fruit de ce que l'on possède, mais de ce que l'on est profondément, dans le silence de l'âme, dans la sincérité du cœur et dans la noblesse des actions. La grandeur est un état d'esprit, une manière d'être, un choix de vie fondé sur les valeurs humaines authentiques et une marche humble dans la crainte de l'Éternel. Trop souvent, la société contemporaine assimile la réussite à la richesse financière, à la notoriété, à l'influence sociale. Pourtant, ces choses, aussi éblouissantes soient-elles en apparence, sont éphémères. Elles peuvent s'acquérir et se perdre, elles peuvent impressionner les yeux mais ne nourrissent pas l'âme. La vraie grandeur ne s'affiche pas en façade, elle se vit intérieurement. Elle se manifeste dans la dignité avec laquelle un être humain traite les autres, dans l'amour qu'il répand, dans l'intégrité de ses choix, dans sa capacité à faire le bien même lorsqu'il n'est pas vu ni applaudi. Être grand, c'est faire preuve d'humilité lorsque l'on pourrait se vanter, de pardon lorsque l'on a été blessé, de bonté même envers ceux qui ne l'ont pas mérité. C'est refuser la facilité du jugement, choisir l'écoute et la compréhension. C'est tendre la main à celui qui tombe, défendre la vérité quand elle est menacée, rester fidèle à ses principes dans un monde où tout semble négociable. Mais cette grandeur ne peut être véritablement stable que si elle est ancrée dans la crainte de l'Éternel. Cette crainte, loin d'être de la peur, est un profond respect mêlé d'amour,
une conscience permanente de la présence de Dieu dans notre vie. C'est reconnaître que nos actes ont un poids, que notre conduite doit refléter la lumière divine, que nous ne sommes pas seuls arbitres de nos vies. La grandeur spirituelle commence lorsque l'homme cesse de se placer au centre de tout et accepte de marcher selon les voies de Dieu. Marcher dans la crainte de l'Éternel, c'est rechercher la sagesse, car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, Proverbe 9h10. C'est vivre avec droiture, justice et vérité. C'est s'élever au-dessus des intérêts personnels pour vivre selon des principes éternels. Celui qui marche dans cette crainte est guidé par une lumière intérieure qui éclaire ses décisions, purifie ses intentions et oriente ses pas vers le bien. La grandeur véritable est donc discrète, mais puissante. Elle ne cherche pas les projecteurs, mais les profondeurs. Elle ne vise pas la reconnaissance du monde, mais l'approbation divine. Et c'est là le paradoxe magnifique, ceux qui sont vraiment grands aux yeux de Dieu sont souvent invisibles aux yeux des hommes. À une époque où l'image prime sur les sens, où l'apparence semble plus importante que l'authenticité, il est urgent de redéfinir la grandeur. Il est temps de la libérer des chaînes de la superficialité pour lui redonner sa véritable définition, celle d'un cœur juste, d'un esprit intègre et d'une âme tournée vers Dieu. Ainsi, soyons de ceux qui aspirent à cette grandeur-là. Cultivons en nous des valeurs humaines profondes, l'amour, la compassion, la justice, la vérité, l'humilité. Et surtout, marchons chaque jour dans la crainte de l'Éternel, car c'est en lui que toute véritable élévation trouve sa source. Car en fin de compte, ce ne sont ni nos titres, ni nos richesses, ni notre renommée qui parleront pour nous, mais notre manière d'avoir aimé, servi et marché selon la volonté de celui qui nous a créés. Troisième chose. Ne place pas ta confiance en l'homme, mais en Dieu seul. Dans le tumulte de la vie, il est naturel de chercher une épaule sur laquelle se reposer, une oreille attentive pour écouter nos douleurs, un cœur compatissant pour partager nos blessures. Mais il faut se rappeler que l'homme, dans sa nature imparfaite, est limité. Ses promesses peuvent être oubliées, ses intentions parfois changeantes, et sa présence souvent conditionnelle. Ce qui aujourd'hui semble être une alliance solide peut, demain, se révéler n'être qu'une illusion passagère. Beaucoup d'entre nous ont déjà connu ces moments sombres où la vie semble se refermer sur nous comme une nuit sans fin. Des instants de doute, de chute, d'échec. Dans ces moments de vulnérabilité, ceux à qui nous avons ouvert notre cœur peuvent devenir des spectateurs indifférents, ou pire, des juges silencieux. Certains iront même jusqu'à s'appuyer sur nos faiblesses pour nous condamner, pour nous rabaisser, pour nous enterrer dans l'oubli et le mépris. Mais au milieu de cette obscurité, une lumière demeure constante, celle de Dieu. Là où les regards humains nous abandonnent, le regard divin reste posé sur nous avec amour et compassion. Dieu ne se détourne pas de nos blessures, au contraire, il s'en approche pour les panser. Il ne nous juge pas selon nos chutes, mais il tend la main pour nous relever. Il ne se lasse jamais de nous attendre, de nous écouter, de nous aimer. Dieu est fidèle. Toujours. Sa fidélité n'est pas basée sur nos performances ni sur notre perfection. Elle est fondée sur sa nature, sur son amour inconditionnel. Quand tout semble perdu, c'est lui qui restaure. Quand notre nom est sali, c'est lui qui nous justifie. Quand nos rêves sont brisés, c'est lui qui nous redonne espoir. Et quand nous croyons que tout est fini, c'est encore lui qui nous fait briller à nouveau. Car avec Dieu, l'échec n'est jamais final. Ce que les autres voient comme une fin, Dieu peut en faire un commencement. Ce que les autres méprisent, Dieu peut en faire une perle précieuse. Ce que les autres enterrent, Dieu ressuscite. Alors ne mets pas ta confiance dans l'homme, qui change avec le vent, mais en Dieu, qui demeure le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Appuie-toi sur lui dans la détresse, et il te fortifiera. Invoque-le dans l'ombre, et il t'illuminera. Remets-lui ta vie, et il t'élèvera au temps convenable. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il connaît ta peine, voit tes larmes, entend tes soupirs silencieux. Et au moment parfait, il interviendra, pas seulement pour te sortir de la vallée, mais pour te faire traverser la montagne avec assurance.
Il mettra ta lumière sous le regard du monde, non pas pour ton orgueil, mais pour que sa gloire soit vue à travers toi. Ne cherche donc pas l'approbation des hommes, cherche plutôt la paix de Dieu. Ne sois pas découragé par leurs critiques, sois encouragé par ses promesses. Car ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais confondus. Quatrième chose. Dans la vie, chacun de nous porte quelque chose d'unique et de précieux. Chacun a une destinée, un appel, une mission. Dieu a placé en chaque être humain une semence de grandeur, une étincelle de lumière, un potentiel destiné à s'épanouir. Nous sommes tous appelés à vivre le bonheur, à goûter à la paix, à marcher dans la joie, et à expérimenter l'amour véritable. Ce bonheur n'est pas un luxe réservé à quelques privilégiés, mais une promesse de Dieu pour tous ceux qui marchent avec lui. Cependant, bien que ce bonheur soit à notre portée, il existe des choses qui nous en éloignent. Des obstacles, des pièges, des chaînes invisibles nous empêchent souvent d'y accéder pleinement. Parmi ces obstacles, le péché occupe une place centrale. Le péché, c'est tout ce qui nous éloigne de Dieu, tout ce qui nous sépare de sa présence. Il n'est pas seulement une faute morale, mais une rupture spirituelle, une distance que nous mettons entre nous et notre Créateur. Le péché vole notre paix intérieure. Il éteint progressivement la lumière que Dieu a placée en nous. Il nous pousse à vivre dans la culpabilité, la honte, la confusion et parfois même dans l'illusion. Il déforme notre perception du bonheur, en nous faisant croire que celui-ci se trouve dans les plaisirs passagers, les succès éphémères ou les relations toxiques. Pourtant, le vrai bonheur se trouve uniquement dans la communion avec Dieu, dans une relation vivante avec Jésus-Christ. C'est pourquoi il est vital de marcher dans la crainte de l'Éternel. Cette crainte n'est pas une peur servile, mais un profond respect, une révérence, un amour sincère pour Dieu et sa volonté. Marcher dans la crainte de Dieu, c'est choisir chaque jour de lui obéir, de le chercher, de le placer au centre de notre vie. C'est refuser les compromis, c'est se détourner du péché non par contrainte, mais par amour pour celui qui nous a aimés le premier. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. En lui, il n'y a ni condamnation, ni ténèbres, ni confusion. Il est venu pour nous libérer du poids du péché et pour nous ouvrir les portes d'un bonheur durable, fondé sur la paix avec Dieu. Ce bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence intérieure du Saint-Esprit. Même au milieu des épreuves, des pertes ou des injustices, la joie de l'Éternel peut demeurer en nous comme une source inépuisable. Alors, choisissons de marcher dans la lumière. Refusons de laisser le péché voler ce que Dieu a déposé en nous. Ne détruisons pas notre appel, nos dons, notre paix, notre joie, notre avenir, pour des plaisirs momentanés qui laissent derrière eux vide et douleur. Prenons soin de notre âme comme d'un trésor, et gardons nos cœurs dans la sanctification. Rappelons-nous que le bonheur véritable ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans celui à qui nous appartenons. En Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu, restaurés dans notre identité, et appelés à vivre une vie pleine de sens, de paix et de joie véritable. Que chacun de nous choisisse aujourd'hui la voie de la vie, la voie de la vérité, la voie de Jésus. Car en lui, se trouve la plénitude de notre bonheur. Cinquième chose. La peur du jugement t'empêchera toujours de remporter certains défis. Tant que tu accorderas plus d'importance à ce que les autres pensent qu'à ce que Dieu t'a mis à cœur, tu passeras à côté de ton plein potentiel. Le regard des autres est une illusion souvent déformée, une prison mentale qui empêche de nombreux talents d'éclore. La vérité, c'est que les plus grandes victoires de la vie ne sont pas remportées par ceux qui cherchent l'approbation, mais par ceux qui gardent les yeux fixés sur leur vision. Les défis se remportent par ceux qui persistent. Ceux qui avancent malgré les critiques, malgré les moqueries, malgré les regards lourds et les paroles blessantes. Ceux qui croient en ce qu'ils portent en eux, même quand personne d'autre n'y croit. Ils ne sont pas nécessairement les plus forts, les plus intelligents ou les plus entourés. Non. Ce sont ceux qui ont décidé de faire taire les voix extérieures pour écouter la voix intérieure, celle de Dieu, celle de la foi, celle du courage. Le jugement des autres est temporaire, mais ta destinée est éternelle. Ne laisse jamais les pensées limitantes des autres définir les frontières de ta vie. Ne laisse pas leur peur devenir la tienne. Tu n'es pas appelé à vivre une vie ordinaire, mais une vie d'impact, de lumière, une vie qui inspire. Et pour cela, il faut oser sortir du cadre, oser affronter les critiques, oser briser les attentes.
Reste concentré sur la vision que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas tout le monde qui comprendra ce que tu fais. Et ce n'est pas grave. Ta vision n'a pas été donnée à un comité, mais à toi. Elle est unique, elle est sacrée. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des cœurs disponibles, des personnes prêtes à lui faire confiance, même dans l'inconnu. Alors marche avec foi. Continue d'avancer, même quand c'est flou. La lumière vient en marchant. Sois toujours positif avec Dieu. Même dans les moments de doute, choisis l'attitude de la gratitude. Sois reconnaissant pour ce que tu as, pour ce que tu vis, et pour ce qui est à venir. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il t'équipe, il te fortifie, il te guide. Ce que tu vis n'est pas une fin, c'est une étape. Ton épreuve d'aujourd'hui prépare ton témoignage de demain. Ne te décourage pas. Le monde a besoin de ta lumière, pas de ta peur. Les gens te jugeront quoi que tu fasses, alors autant vivre pleinement. Ose. Tente. Échoue s'il le faut, mais recommence. Car à la fin, ce ne sont pas les jugements qui te définissent, mais ta persévérance. Ce n'est pas le regard des autres qui t'élève, c'est ton engagement à rester fidèle à ce que Dieu a mis en toi. Alors, avance. Lève-toi. Sois fort. Et surtout, reste aligné avec celui qui t'a créé pour accomplir de grandes choses. Dieu est avec toi. Ne crains rien. 6e chose. Aussi longtemps que votre réussite sera liée aux avis des autres, vous n'accomplirez rien de véritablement grand dans la vie. Tant que vous vivrez pour plaire, vous vivrez à genoux. Tant que vos décisions dépendront du regard des autres, vous resterez prisonnier de leurs limites, et non guidé par votre potentiel. Le succès véritable ne se construit pas dans le confort de l'approbation générale, mais dans la solitude des choix courageux. Les avis des autres sont changeants, souvent contradictoires et trop souvent fondés sur la peur. Un jour on vous applaudit, le lendemain on vous critique. Si vous basez votre trajectoire de vie sur cette instabilité émotionnelle extérieure, vous serez comme un bateau sans ancre, dérivant au gré des vents. Et dans cette dérive, il est impossible de construire quoi que ce soit de solide, de durable ou de vrai. Ceux qui réussissent vraiment ont appris à faire la paix avec l'incompréhension. Ils ne cherchent pas à plaire à tous, mais à rester fidèles à leur vision. Ils ont compris que le prix de la grandeur, c'est souvent l'inconfort du rejet. On les a traités de fous, d'arrogants, de rêveurs, jusqu'au jour où leurs résultats ont imposé le respect. Le monde finit toujours par s'incliner devant la persévérance. Mais vous? Allez-vous vivre pour impressionner ou pour impacter? Allez-vous continuer à freiner vos rêves parce que quelqu'un vous a dit que ce n'était pas réaliste? Ou allez-vous enfin vous autoriser à croire, à tenter, à avancer même dans l'ombre, sans besoin d'applaudissements? Vous n'avez pas besoin d'une autorisation pour réussir. Ce n'est pas la vie des autres qui fait votre valeur, c'est ce que vous choisissez de bâtir malgré eux. La peur d'être critiqué est l'ennemi numéro 1 de l'accomplissement. Apprenez à être à l'aise avec le silence, le doute, et même le rejet. Vous n'avez pas été créé pour rentrer dans les cases, mais pour marquer votre génération. La liberté commence là où s'arrête le besoin d'être validé. Quand vous arrêtez de courir après l'approbation, vous commencez à courir vers votre véritable destinée. Vous commencez à prendre des décisions plus audacieuses, plus alignées, plus puissantes. Vous devenez vous-même. Et croyez-le ou non, c'est là que les vraies opportunités se manifestent. N'attendez plus l'accord du monde pour devenir ce que Dieu vous a appelé à être. Il vous a déjà qualifié. Il vous a déjà équipé. Il vous a déjà choisi. Ce que pensent les autres n'est qu'un bruit de fond. Apprenez à vous en détacher pour écouter la voix la plus importante, celle de votre mission, celle de votre foi, celle de votre cœur. Ne compromettez plus vos rêves pour rester là acceptés. C'est une fausse paix, un faux confort, une fausse vie. Osez déplaire. Osez être différent. Osez aller à contre-courant. C'est là que vous découvrirez la puissance de votre vraie nature. Rappelez-vous, les plus grands bâtisseurs de ce monde n'ont pas suivi les avis du monde. Ils ont suivi leurs convictions. Le plus important c'est surtout d'associer vos convictions avec Dieu et que le Seigneur Jésus-Christ soit au centre de vos convictions. 7e chose. Les personnes qui se blessent facilement sont souvent celles qui ne se connaissent pas encore profondément.
Quand tu ne sais pas qui tu es, chaque remarque peut te déstabiliser. Chaque critique devient une attaque. Chaque silence devient un rejet. Tu vis en te demandant sans cesse ce que les autres pensent de toi, au lieu de bâtir une image solide à partir de ta propre vérité. Se connaître, c'est se protéger. C'est construire en soi un socle assez solide pour ne pas vaciller à la moindre tempête. Quand tu apprends à te connaître, tu discernes ce qui te touche vraiment de ce qui ne mérite même pas ton attention. Tu ne prends plus tout personnellement. Tu fais la différence entre une vraie blessure et une projection. Tu comprends que tout ce que les gens disent ou font n'a pas toujours à voir avec toi. Beaucoup de blessures du cœur ne viennent pas des autres, mais de nous-mêmes. De notre manque de clarté sur notre identité. De notre dépendance aux validations extérieures. De notre tendance à chercher l'amour, la valeur ou la reconnaissance là où il ne se trouve pas. Et c'est normal, humain. Mais il vient un moment où tu dois décider de ne plus être ton propre ennemi. Apprends à te connaître. Prends le temps d'observer tes réactions, de comprendre tes peurs, de reconnaître tes forces, de faire la paix avec ton histoire. Plus tu plonges en toi, moins tu donnes aux autres le pouvoir de t'atteindre. Tu deviens plus stable, plus lucide, plus fort. Ce n'est pas que tu ne ressens plus, mais tu ressens avec sagesse. Connaître son identité, c'est comme porter une armure invisible. Ce que les autres disent glisse, ce qu'ils pensent t'effleure à peine, car tu sais qui tu es. Tu n'as plus besoin de tout le monde pour aller bien. Tu n'es plus dans l'hyper-réaction, mais dans la maîtrise émotionnelle. Tu te respectes assez pour ne plus laisser n'importe qui t'abîmer. C'est un travail intérieur. Ce n'est pas rapide, mais c'est libérateur. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire. Car tant que tu n'apprends pas à te connaître, tu te laisses définir par les circonstances, les critiques, les attentes. Et tu souffres, souvent pour rien. Protéger ton cœur ne veut pas dire le fermer. Ça veut dire le comprendre. Et cette compréhension commence par la connaissance de toi-même. Plus tu t'aimes, plus tu te respectes, plus tu guéris. Et plus tu guéris, moins tu te blesses. Alors prends ce temps pour toi. Apprends à te connaître, vraiment. Parce qu'un cœur qui se connaît est un cœur difficile à briser. 8e chose. Savoir épargner de l'argent, c'est fondamental pour atteindre ses objectifs financiers. Tant que tu ne maîtrises pas l'art de mettre de l'argent de côté, tu restes esclave du cycle, je gagne, je dépense, j'attends le prochain revenu. Tu travailles dur, tu encaisses ton salaire ou tes revenus, mais rien ne reste. Et au final, tu te retrouves à courir sans avancer. C'est frustrant, décourageant, mais surtout évitable. L'épargne, c'est bien plus qu'une simple habitude, c'est une discipline. C'est la capacité de dire non à certaines envies du moment pour dire oui à des projets plus grands. Ce n'est pas être radin ou se priver inutilement. C'est avoir une vision, une stratégie, un objectif. C'est penser à demain tout en vivant aujourd'hui avec sagesse. Ceux qui réussissent financièrement ne sont pas forcément ceux qui gagnent le plus. Ce sont ceux qui savent gérer, organiser, anticiper. Ils savent qu'un euro économisé intelligemment peut en rapporter bien plus demain. Ils savent que l'indépendance financière commence avec les petits gestes du quotidien, économiser un peu chaque semaine, éviter les achats impulsifs, prévoir au lieu de subir. L'épargne, c'est la base de tout plan financier. Tu veux lancer un projet? Il te faut des économies. Tu veux investir? Il te faut un capital de départ. Tu veux être prêt pour les imprévus? Il te faut un fonds de secours. Sans épargne, tu dépends toujours des autres, des prêts, des aides, des situations. Avec l'épargne, tu gagnes en liberté, en paix, en confiance. Apprendre à épargner, c'est apprendre à se respecter soi-même. C'est reconnaître que ton avenir mérite un effort aujourd'hui. C'est bâtir pierre par pierre une stabilité qui ne dépendra pas du hasard ou de la chance. Même si tu commences petit, même si ce n'est pas grand-chose pour l'instant, l'essentiel c'est de commencer. La constance produit toujours des résultats. Alors pose-toi les bonnes questions. Où va ton argent chaque mois? Que est-ce que tu peux ajuster sans te priver, mais avec intelligence? Quels sont tes objectifs à 1 an, 5 ans, 10 ans? Et surtout, que peux-tu mettre de côté aujourd'hui pour avancer vers ces objectifs? L'épargne fait partie du carburant de tes rêves. Ne la néglige pas, sois intentionnel avec ton argent, sois discipliné, sois visionnaire. Ce n'est pas la quantité que tu gagnes qui te rendra libre, c'est ce que tu fais avec.
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rien manquer.